La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarion à 7h40 pour l'Écho du Monde. Bonjour Christian. Bonjour David. Après un week-end de bombardement de la Russie sur l'Ukraine via les drones, Donald Trump continue de semer le désarroi parmi les pays européens. Dernière lubie en date, la décision de mettre fin à certains programmes militaires américains en Europe de l'Est. Alors de quoi s'agit-il et pourquoi le président américain fait-il preuve d'un tel acharnement ? Alors, c'est passé relativement inaperçu, mais en janvier 2025, Donald Trump a pris un décret portant sur la réévaluation de l'aide étrangère américaine. Depuis, les Américains qui prétendent avoir travaillé en étroite collaboration avec les Européens ont avancé dans cette direction budgétairement restrictive. Résultat, à la fin du mois d'août dernier, des diplomates européens ont été informés de la décision de mettre fin au financement par les États-Unis de programmes de formation et d'équipement des armées de certains pays d'Europe de l'Est. Tout cela dans une volonté d'apaisement avec Moscou qui est désormais capable de produire 2700 drones kamikazes Shahed par mois. Concrètement, l'administration Trump pourrait mettre fin à plusieurs programmes de sécurité que les États-Unis soutenaient et finançaient jusqu'ici en Europe, notamment sur son flanc Est, à proximité immédiate de la Russie. Plusieurs programmes sont concernés, notamment l'initiative de sécurité balte. Il s'agit d'un plan de financement de 225 millions de dollars qui servent à financer des infrastructures et des formations militaires en Estonie, Lettonie et Lituanie. Alors avec Trump, on n'est jamais sûr de rien. Ça peut être un pas en avant, deux pas en arrière. C'est une rumeur. Alors, c'est une rumeur diffusée par le très sérieux Financial Times, mais on attend à la fois confirmation et précision parce que d'autres décisions prises par Donald Trump paraissent en contradiction complète avec les coupes budgétaires qui seraient imposées aux pays baltes. Donc, on y perd un peu son latin. Alors, rappelons que le 3 septembre, alors que Trump recevait le président polonais Karol Nawrocki, un homme dont les idées politiques europhobes plaisent beaucoup au président américain, Trump a non seulement déclaré qu'il ne retirerait pas les troupes américaines de Pologne, c'est quand même 10 000 hommes, bien qu'il ait reconnu avoir envisagé de le faire. Mieux encore, Trump a laissé entendre qu'il serait prêt à augmenter la présence américaine en Pologne. Et alors, que faut-il en penser ? Je vous retourne la question. Vous êtes gentil, c'est vous qui faites la chronique, c'est pas moi. J'essaie. Des centaines de millions de dollars en moins pour les Baltes, ce serait carrément un coup de poignard dans le dos, de quoi alarmer tous les pays de l'OTAN qui font face à Moscou. Rappelons que la France, aux côtés du Royaume-Uni qui assure le rôle de nation cadre, a déployé en Estonie, depuis avril 2017, un sous-groupement tactique interarmé, soit 300 hommes, sur la base militaire de Tapa. Ce qui est grave, c'est que tous ces revirements de Trump paraissent désormais très crédibles quand on s'est habitué à ces coups de tête. On est même autorisé à penser qu'après les Baltes, d'autres pays pourraient subir le tampon à récurer de l'administration Trump. Alors, quelle est la raison de ce nouveau lâchage américain ? Alors, pour plusieurs analystes, la suppression de l'aide américaine à certains programmes de sécurité en Europe s'inscrit clairement dans la stratégie de Donald Trump qui vise à fortement investir pour obtenir le maximum de moyens de dissuasion envers la Chine, notamment dans le Pacifique. Sauf que Trump favorise par ailleurs la Russie autant qu'il le peut. Or, Vladimir Poutine vient encore, il y a une semaine à peine, de démontrer au nez et à la barbe des Américains à quel point sa proximité avec Xi Jinping est sans limite. Donald Trump a-t-il seulement connaissance de ce que l'on nomme une stratégie? L'Écho du Monde avec Christian Macarion qui s'efforce jour après jour sur Radio Classique de décrypter les intentions du président américain sur la carte du monde. À demain Christian. Et après Henri IV, François Bayrou se verrait bien en Mendes France. L'occasion de revenir sur ce président du Conseil de la 4e République dont le gouvernement ne dura que 7 mois mais marqua les esprits et la mémoire. C'est le journal imprévisible de Marc Bourreau à suivre. Il est